éviter les collisions entre les navires et les baleines grâce à la technologie basée sur l'intelligence artificielle. C'est le projet de l'association Oceania. On en parle tout de suite avec notre invité. C'est parti. Yorana Charles. Yorana. Alors tu es membre de l'association de protection des mammifères marins Oceania. Et dans vos actions pendant la saison des baleines, vous déployez des personnes sur les navettes inter-îles notamment pour faire de l'observation, éviter les collisions, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ça fait 7 ans, depuis l'année 2018, que le projet anti-collision est en place à l'association. Ça a vraiment été le premier projet de l'association puisque la première cause de mortalité des grands cétacés dans le monde, donc toutes les grandes baleines, ce sont les collisions à hauteur de 20 000 morts par an. Donc en Polynésie, on n'est malheureusement pas exempté de ce danger. En tout cas, les baleines y sont confrontées pendant qu'elles sont ici en Polynésie. Et donc c'est un gros risque pour ces animaux qui sont actuellement classés encore en danger en Polynésie française. Alors là, pour la saison qui arrive, vous avez décidé de vous tourner vers les nouvelles technologies. Comment ça va se passer, ce projet que vous avez baptisé Ocean IA? Alors Ocean IA, il est né d'une rencontre avec 2 entreprises en France qui s'appellent Greenov et Sensi, qui sont tous deux spécialisés dans l'étude des cétacés et la diminution du risque de collision avec les nouvelles technologies. Et donc cette année, on va déployer des caméras à terre au niveau de la passe de Papeete et Waiare pour détecter automatiquement les baleines qui seraient à proximité de cette passe et du coup prévenir les capitaines automatiquement qu'il y a une baleine dans la zone et donc qu'ils puissent accroître leur vigilance à l'entrée ou à la sortie de passe. Alors pour aller un petit peu plus loin, on est allé voir le déploiement de ce dispositif. Regardez les images. Mon rôle, ça va être en fait de gérer tout le déploiement des caméras, donc au niveau technique aussi, pouvoir avoir tout le matériel en Polynésie française, gérer avec le partenaire en France qui est toute la partie logicielle, donc intelligence artificielle, donc Sensi, avec qui on travaille vraiment en bonne collaboration. On va avoir aussi tout le relationnel et la collaboration avec les armateurs, donc les ferries qui passent chaque jour entre Moorea et Papeete. Aussi tous les armateurs qui rentrent dans le port autonome, qui vont être aussi sujets à ces messages d'alerte pour éviter la collision. Alors l'intelligence artificielle, elle va être entraînée cette année dans la phase de test. On a déjà, avec notre partenaire en France, Sensi, qui développe justement cette intelligence artificielle, on a déjà envoyé des vidéos et des photos qu'on a de nos saisons d'observation à terre. Et ils vont pouvoir déjà travailler sur le repérage des différentes parties des baleines, donc caudale, la dorsale ou encore les souffles, pouvoir entraîner l'intelligence artificielle. On va aussi le faire cette année en phase de test avec les caméras déployées pour pouvoir avoir un fonctionnement de l'IA assez fluide, enfin très fluide pour pouvoir envoyer des messages d'alerte. Alors au niveau des dates de déploiement, cette année 2025, pour toute la saison des baleines, ça va être la phase de test. Donc idéalement, on va avoir l'installation des caméras qui va être faite au mois de juillet, à l'arrivée des baleines. On va faire l'entraînement de l'IA toute la saison des baleines et idéalement avoir aussi le message d'alerte mis en place pour les capitaines pour être prêts la saison prochaine avec la détection de baleines et les messages d'alerte pour pouvoir éviter la collision. Alors les caméras vont être positionnées sur Tahiti et sur Moorea. Sur Tahiti, on va être sûrement en partenariat avec le Hilton. On va pouvoir mettre une caméra en façade qui est juste en face de la passe de Papeete, donc vraiment idéal pour pouvoir observer les baleines. On va avoir sur Moorea 2 caméras. Donc on va en avoir une sûrement ici au Belvédère pour pouvoir avoir une vue de biais sur la passe de Waiare. Et dans les hauteurs de Waiare, sur une crête, sur la pointe rocheuse qui est un peu derrière moi, je ne sais pas si on verra, mais qui permettra aussi d'avoir une vue de la passe en biais, vraiment inclinée pour pouvoir observer la présence des baleines au niveau de la passe.
Alors l'année dernière, en octobre, il y a un événement qui a particulièrement marqué les gens, marqué les internautes, même au-delà de la Polynésie. Il y a une baleine qui s'était faite percuter dans la passe à Papeete, avec des images assez fortes qui ont circulé. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de vous tourner vers d'autres moyens pour éviter les collisions ? Non, c'est vraiment en amont de cet accident qu'on a réfléchi au projet. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on en discute avec nos partenaires. Et cette envie de développer les nouvelles technologies, c'est aussi pour accroître la protection. Actuellement, on a des observateurs qui sont aux côtés du capitaine, qui préviennent en temps réel le capitaine de la position des animaux, afin que le capitaine puisse mettre en place des manœuvres d'évitement ou un ralentissement. Mais malheureusement, l'œil humain a encore quelques défauts. On ne peut pas être partout, sur tous les navires en même temps. Et donc le fait de mettre des caméras qui sont totalement autonomes, qui communiquent en direct avec les capitaines, ça nous permet de vraiment améliorer cette protection en continu, de jour comme au petit matin ou à la tombée de la nuit. J'ai vu que vous souteniez aussi des initiatives comme une application qui s'appelle Whale Alert. Est-ce qu'elle est vraiment utilisée ici au Fénois ? Alors actuellement, elle est très peu utilisée au Fénois. C'est vraiment une application qui a été développée ailleurs dans le monde, qui fonctionne plutôt bien. C'est vraiment presque de la science participative, puisque chaque capitaine peut directement ajouter ses observations, ce qui permet aux autres navires alentours d'être alertés. Ok, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que vous comptez mettre en place ou d'autres actions à venir ? Alors pour le moment, non, mais en tout cas, on va accroître aussi la sensibilisation, que ce soit sur des points de vue en hauteur pendant la saison des baleines, pour alerter aussi la population du risque qui existe. Pour le projet Oceania, vous avez eu un soutien quelconque pour mettre en place ce dispositif ? Oui, bien sûr. On a eu un soutien via un appel à projet de l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, qui s'appelle le projet Best Life 2030. Donc c'est financement directement par l'UICN. Est-ce que tu penses qu'ici, il y a suffisamment de choses qui sont faites pour protéger nos mammifères marins ? Alors, suffisamment, je ne sais pas. En tout cas, on y travaille. Une chose est sûre, c'est que peu importe les usagers sur l'eau, j'ai l'impression que tout le monde fait vraiment attention aux baleines. Les capitaines des grands navires, encore plus. C'est vraiment un événement qui doit être traumatisant. Donc, il n'y a aucun intérêt pour eux et aucune envie de rentrer en collision avec une baleine. Et donc, comme je disais, en améliorant aussi la sensibilisation, tout un chacun pourra prêter un peu plus attention à leur protection. Merci beaucoup Charles d'être venu sur notre plateau nous parler de ces projets. Avant de se quitter, on va faire un tour du côté de l'actualité technologique à l'international. Après la trend qui consiste à transformer ses photos dans le style des studios Ghibli, un autre style d'image généré par l'intelligence artificielle envahit la toile. Sur Instagram, le hashtag StarterPack regroupe plus d'1 million de publications et le Fénois n'y échappe pas. Mais comme la trend Ghibli, la tendance StarterPack interroge, notamment du côté des artistes. Se pose la question des droits d'auteur et de la menace pour la création, mais aussi de l'impact environnemental. Certains artistes ont réagi en créant leur starter pack fait main, un régal visuel et une manière d'affirmer leur engagement. Dans l'Hexagone, les téléphones portables seront interdits dans les collèges dès la rentrée prochaine. Une annonce faite par la ministre Elisabeth Borne. L'interdiction est déjà inscrite dans la loi depuis 2018 mais peine à être respectée. Enfin, l'info ne vous a sûrement pas échappé, les AirPods vont bientôt permettre la traduction de conversations en direct. Une fonctionnalité déjà proposée par Google sur les Pixel Buds et par Samsung sur les Galaxy Buds. Elle devrait être déployée par Apple avec une mise à jour des AirPods qui sera liée à iOS 19, la future version du système d'exploitation de l'iPhone. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Méta Fénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.